Salut mes nakamas, c'est Locke, j'espère que vous allez bien. L'heure est grave, l'heure est très très grave. On m'a contacté, on m'a dit « Ah le doc, parle-nous, dis-nous ce que tu penses des annonces qui ont été faites par Ichiro Oda. » Il y a plein de personnes qui en ont parlé, c'est tout simplement sur la mort de Zoro, parce que Ichiro Oda l'a annoncé carrément dans le SBS du volume 91. Donc voilà, j'ai reçu plein de messages. On me dit bah, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Surtout que ça avait été annoncé il y a très longtemps par rapport à un dessin d'Ichiro Oda où on voyait Zoro avec des symboles de mort et sur la tombe il y avait marqué 944, donc on avait tous dit la mort de Zoro va être au chapitre 944, donc voilà, c'est ça, on est bientôt parce que là on est au chapitre 917, donc voilà on m'a dit de faire cette vidéo. Alors j'avais lu les SBS du volume 91, mais je n'avais pas vu que Ichiro Oda avait annoncé la mort de Zoro, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai relus, puis en un sens c'est bien, parce que ça me permet aussi de parler d'autres choses. On va pas parler de tous les SBS, ça je le garde pour justement la critique analyse que je ferai le jour où le chapitre 940, le tome 91 va sortir. Là on va parler de trois choses, on va parler de la mort de Zoro, on va parler de Morley et on va aussi parler du château de Marijoa et on commence tout de suite dans le vif du sujet. Attention, ça va être complètement fou, c'est tout simplement une question qui a été faite par une personne. Je veux voir l'avenir de Zoro à 40 et 60 ans également. Donc Oda répond et fait en plus le dessin de Zoro, et on voit déjà que c'est un petit troll par rapport à ce qu'il dit. Déjà il dit s'il vit sans problème majeur, je pense que ce sera quelque chose comme ça. Alors, j'ai fait pas mal de recherches pour avoir la traduction exacte au niveau de cette phrase en japonais, parce que je ne lis pas le japonais, et sur différents sites. Donc j'ai été bien sûr surtout sur Arlong Park, qui est pour moi la grosse référence au niveau des infos qui sont quand même pas mal vérifiées, et c'est bien la traduction qu'il y a. En gros, ils disent bien s'il vit sans aucun problème majeur, je pense que ce serait comme ça. C'est-à-dire que s'il se passe pas trop d'emmerde, on ne parle pas de mort. Il n'y a pas le mot mort qui est... Et si on reprend, parce que on va reprendre aussi les anciens, si on reprend par exemple celui qu'il y a eu sur Sabo, la question était Odachi, tu nous as montré Luffy et Ace à 40 et 60 ans, donc ça c'était dans le SBS du tome 90, alors montre-nous Sabo à 40 et 60 ans s'il te plaît. Et là, Ichiro Oda répond, eh bien je l'ai dessiné, même si je ne sais pas quel sera le véritable avenir. Donc là encore une fois, on sous-entend, c'est-à-dire que là, ils se projettent sur les 40 et 60 ans, parce que on ne sait pas si ils vont encore être vivants à 40 et 60 ans, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'il fait deux dessins, un dessin où les choses se passent bien et un dessin où les choses se passent mal. Mais c'est de l'humour qu'il fait. Donc c'est exactement pareil pour Zoro. Zoro il fait s'il vit sans problème majeur, bah voilà, ça sera comme ça, c'est-à-dire s'il a pas un cancer, s'il perd pas son foie à cause de tout l'alcool qu'il va bouffer, s'il a pas une mauvaise hygiène de vie. Et on voit bien justement dans la deuxième où c'est marqué un avenir où quelque chose se passe, c'est-à-dire justement oui, comme on dit, cette mauvaise hygiène de vie, et on le voit ressembler absolument à rien. En gros, ce qui se passe, c'est que quand tu reprends les anciens, c'est un délire que fait Ichiro Oda, comme il l'a fait, par exemple, pour quand il avait dessiné les amiraux, quand il avait dessiné les supernovas en femmes, ou en sexe opposé, c'est-à-dire que les femmes, ils avaient fait en homme, et les hommes, ils avaient fait en homme. C'est juste un délire. Il ne faut pas voir ici une annonce que, oui, Zoro, il va lui arriver quelque chose de terrible. Et même si Zoro devait mourir, c'est, pour moi, et encore une fois, je peux me planter totalement, ce n'est seulement que mon avis. Luffy a perdu Ace, donc il s'est entraîné 2 ans pour que personne ne meure. C'est impossible que dans 27 chapitres, il arrive à mettre quelque chose en place pour qu'il y ait la mort de Zoro. Enfin, personnellement, je ne le pense pas. Donc, encore une fois, pour moi, il est impossible qu'avant la fin de One Piece, il y ait quelqu'un qui meurt, à part Luffy. Personne
d'important pour lui ne peut mourir, sinon l'entraînement qui a été mis en place il y a 2 ans, pendant 2 ans, ne servirait absolument à rien. La construction narrative du personnage ne servirait absolument à rien. Et on n'est pas... Bon là je suis en train de me retaper Naruto, donc je vous dis ça pour ça. Zoro ne peut pas mourir pour qu'il revienne vivre, qu'il y ait une résurrection par rapport à Gecko Moria par exemple. Tu vois, par exemple, il aurait pu utiliser, on aurait pu avoir Ace qui va revenir vivant. Donc même à la rigueur, dire que Ace... Tu vois, il serait même plus logique de dire que Ace est mort, mais qu'on le reverra peut-être, par rapport à un moyen détourné. Parce que la mort de Ace, même si Ace revient, le trauma qui a existé au préalable sera toujours le même. Je sais pas si vous voyez un petit peu la logique. C'est-à-dire que la mort de Ace a servi à quelque chose narrativement, et la mort de Zoro, elle, serait contraire à la construction narrative de Luffy. Donc voilà, donc c'est pour moi c'était juste une sorte de petit délire d'Ishiroda qu'il faut pas plus apporter d'importance que ça. Par contre, ce qu'on apprend au niveau de Morley, là c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend déjà c'est quoi la question? Très très bonne question. Quel est le pouvoir de Morley-san? Au chapitre 538, Ivankov a déclaré que New Kamaland avait été créé par un utilisateur apte à créer les tunnels. Alors c'est ça. Alors, personnellement, on va reprendre un petit peu la logique. Moi, j'avais pensé que Morley avait créé New Kamaland, mais il y en a beaucoup qui m'avaient dit que je me plantais. Pourquoi? Parce que les prisonniers au niveau d'Impel Down ont des menottes en granit marin et de ce fait ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Donc, Morley n'aurait pas pu créer parce qu'il ne peut pas utiliser ses pouvoirs. Ça, c'est très... Mais on va voir après que là, maintenant, on a les infos pour savoir comment ça s'est passé. Donc là, est-ce que Morley-san a quelque chose à voir avec ça? Puisque les géants ont une si longue durée de vie, se pourrait-il que Morley-san l'ait fait il y a longtemps? Déjà, le mec qui pose la question, déjà, ça c'est pas mal. Réponse d'Ishiroda, c'est là où on adore. Oui, tout à fait. Tout d'abord, la capacité de Morley est le Oshi no Mi. Il a le pouvoir de séparer et de repousser divers objets, d'être submergé sous terre et d'y créer de l'espace. Déjà, le Oshi no Mi, c'est quoi? C'est un paramécia. Et Oshi, c'est le cri que font les sumo quand ils tapent. Oshi. Donc voilà. Il a actuellement 160 ans. Donc ça veut dire qu'il aurait presque l'âge de Dory et Brody. Mais il était un pirate extrêmement diabolique qui a été capturé il y a plus de 100 ans. Où il a créé cet endroit au sein d'Impel Down. Et c'est là où on arrive sur le truc absolument dingue. Il a été emprisonné il y a plus de 100 ans. On peut donc penser qu'à cette époque, dans Impel Down, il n'y avait pas de granit marin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a appris que c'est Vegapunk qui a créé, qui a permis à la marine une meilleure utilisation du granit marin. Alors certains vont me dire, oui, mais on ne connaît pas l'âge de Vegapunk. Donc il y a peut-être 100 ans, Vegapunk était déjà dans la marine. Et là, je vous dirais non! Non, pourquoi? Tout simplement parce qu'on a appris dans le flashback de Senji et on a appris surtout de la bouche de Jaji qu'il avait fait des expériences sur l'ADN avec Vegapunk. Et c'est quand le gouvernement mondial a entendu parler de ces expériences qu'il s'est dit putain c'est hyper dangereux, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les arrêter et on va les prendre et on va créer un endroit où ils pourront faire les recherches pour le gouvernement mondial. Et ça s'est passé il y a à peu près, on va dire, allez, il y a entre 17 et 20 ans, ce qui est à peu près l'âge des frères de Sanji, parce que c'est grâce à ces expériences qu'après Jaji a créé le système de clonage et qui a permis de créer ses fils, de les améliorer génétiquement. Ce qui veut dire que Vegapunk, au maximum, ça fait seulement que 20 ans. Allez, on va un petit peu plus peut-être, mais on est dans cette fourchette-là. Ça fait à peu près cette période-là qu'il travaille pour le gouvernement mondial. Donc ça voudrait dire que c'est peut-être qu'à partir de cette période-là, qu'ils peuvent utiliser le granit marin. Et là, notre petit Morley, lui, ça fait plus de 100 ans
qu'il était au niveau d'Impeldown. Et donc, on peut imaginer que Impeldown, à cette époque, servait de lieu, une sorte de battle royale où ils mettaient tous les méchants, tous les pirates, tous les enculés de... Voilà, vous comprenez un petit peu de ce que je veux dire. Et bref, et ils se démerdaient entre eux. Ils se bouffaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc, à partir de ce moment-là, on a notre petit Morlaix qui a créé cet espace, l'espace entre le 5e et le 6e. En plus d'être un utilisateur expérimenté, il a réussi à sortir de cette prison sans que personne ne s'en rende compte. Mais il a ensuite été impliqué dans un certain événement, incident. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur les registres, il n'a jamais été marqué comme s'étant évadé, et il a peut-être été marqué tout simplement comme étant perdu, comme étant mort. Si on imagine que c'est une véritable boucherie à une époque dans cette prison, c'est ça. C'est ça qui est complètement bon. Et ça dure 200 ans, donc c'est un truc qui est hyper vieux. Donc, et alors l'incident, on ne sait pas du tout ce qu'on a, mais on va sûrement en entendre parler dans un flashback. Et après, son entrée dans l'armée des révolutionnaires est en réalité un événement assez récent. Bien que ce soit Morlaix qui ait créé cet espace, New Kamaland a sans doute été créé par Ivankov, donc ça voudrait dire que lui, il a créé un espace vide et après cet espace a été aménagé par justement Ivankov. C'est complètement fou, c'est dingue. Et là, alors là par contre, là vous voyez, je suis parti dans un délire complètement, mais je me suis basé par rapport à des choses écrites et des choses expliquées qui m'ont permis plutôt de faire certaines extrapolations. Pareil, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si je me plante totalement. Je peux me planter totalement. Mais ça, par contre, dans les SBS, des fois, il y a de la connerie. Mais là, par contre, on a un truc super important. Et un autre truc aussi important, c'est le nom du château de Marie-Joa. Alors, c'était quoi cette petite question? Odachi, j'ai une question sérieuse. Le nom du château montré à Marie-Joise, château de Pangea, a probablement été nommé d'après l'ancien continent où tous les autres continents ont été reconstitués comme un puzzle géant. En d'autres termes, n'est-ce pas là que se trouve One Piece? Je pense que le fait que ce château de Pangea soit situé au centre du monde est cohérent avec cela. Et là, on a la réponse d'Ichiro Oda. Pangea supercontinent, le continent géant de jadis s'est formé à partir de la fusion de tous les continents. J'ai certainement emprunté le nom. Quant à la signification, je ne dirais rien, lol. Moi, ce que j'adore, c'est aller à contre-courant. Ce que j'adore, et c'est pour ça que je fais mes vidéos, c'est d'essayer d'apporter un autre visage, une autre vision. Je ne dis pas que je dis la vérité, hein, comme j'ai dit, souvent je me plante, mais il s'avère que des fois j'ai raison. Et là, je vois ça vraiment comme quelque chose de symbolique. Je ne vois pas ça comme quelque chose d'une réunion concrète des terres. Je suis partisan, par contre, de la théorie, j'en avais déjà parlé il y a très longtemps, celle où justement Marie-Joa serait détruite et vu qu'on serait au niveau de Redline, ça ferait une énorme destruction. Justement, il y a l'île des hommes poissons qui est en dessous, qui serait partie avec l'arche et qui permettrait justement de créer ce All Blue, c'est-à-dire la réunion de toutes les mers et d'un point de vue symbolique, la réunion de tout le monde. Là où j'ai eu le déclic, on dira ça, la question à se poser, c'est pourquoi le gouvernement mondial a décidé d'appeler ce château le château Pangea. Le château n'était pas présent pour moi avant la guerre. Il s'est fait après la victoire du gouvernement mondial sur le royaume oublié et ils ont décidé de créer ce château vraiment tout en haut et ils l'ont baptisé. Et pourquoi ils l'ont appelé Pangea? Tout simplement parce que c'est la réunion de tous les gouvernements, c'est la réunion des 20. C'est-à-dire les 20 royaumes qui étaient éparpillés, faut le prendre symboliquement comme des sortes de mini-continents et ils se sont tous rassemblés pour former le gouvernement mondial. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'éclatement, là, on a eu la réunification symbolique de plusieurs entités politiques, plusieurs entités gouvernementales pour en former qu'un seul. Et c'est ça qui est beau. Et en plus, si vous reprenez le personnage de Im-sama, la symbolique est encore plus présente.
Donc voilà, c'est ça. Et encore une fois, Ishiroda adore jouer avec les symboliques. Donc je trouve que là, ici, c'est... Encore une fois, les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà quoi. Donc... Bah la vidéo, je pense qu'elle a peut-être été assez longue, mais je vous la poste, la vidéo se termine ici, surtout, voilà, hein, on va la poster après avoir fait le petit montage, on va la poster après. Si vous aimez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme j'arrête pas de le dire, partagez la vidéo, hein, ça ferait plaisir quand même, et bah on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.